Et enfin, Natou, j'ai envie de faire comme les médias traditionnels. Je vais te poser Non, je plaisante, je vais pas te parler d'argent. Mais je vais pas... Non, je vais pas te poser de questions sur ton salaire. Ouais. Je veux juste rebondir sur cette phrase. Je participe très bien à l'économie française. Je n'habite pas à Dubaï. C'est de toi, ça. Oui, oui, on m'a demandé combien je gagnais. Encore. Oui, c'était dans le QG, alors... Ah, pardon. Non, mais je pense que c'est... Ouais, c'est une petite question un peu polémique, je sais pas, un truc qu'on pose à tous les invités Ah, confondus. c'est un Ouais, ça fait marronnier. partie d'un CV où à la fin on te pose cette question-là. Je crois que personne répond d'ailleurs parce que c'est encore tabou en France. En vrai, moi, j'ai pas envie de donner le vrai montant. Je le connais pas, pour de vrai, le vrai montant. Après, je sais à peu près combien c'est. Et je trouve je trouve ça indécent en fait. J'ai du mal à parler d'argent parce que, en fait, je trouve ça fou déjà de gagner ma vie en faisant des blagues sur Internet. Et je sais que tu as des métiers qui sont bien plus durs, bien plus compliqués. Ne serait-ce que quand j'étais policière, je gagnais 1500 € en risquant ma vie, tu vois. Je trouve ça indécent du coup de donner un montant qui est assez... je gagne très bien ma vie, on va pas se mentir, mais j'ai pas envie de... Je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse choquer ou frustrer parce que même moi je trouve ça absurde en fait. Je trouve ça pas juste et absurde de gagner aussi bien sa vie en faisant juste des blagues. C'est fou, tu vois. Et par rapport à cette punchline que tu as Oui, sortie dans le QG, j'aimerais te montrer 7 extraits vidéo vas-y. issus d'une interview que j'ai réalisée avec une influenceuse Ok. française qui s'appelle Kéline. Et c'est dans la continuité de la phrase que tu as sortie sur le plateau du QG. C'est souvent également entre la France et Dubaï. Ouais. Question simple, pourquoi Dubaï? Bah, aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï, mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Assez rare Mm. d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. Mm. Non, non, c'est... moi, je pense à moi et je pense à mon futur et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai d'autres projets, mais je me dis, pars à Dubaï, économise, tu payes pas d'impôts. Puis moi, je me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... En quoi c'est plus intéressant Bah, on n'est pas, fiscalement? on n'est pas imposable. On C'est-à-dire sur a les sociétés ou sur les revenus ou sur la fortune personnelle? zéro. Zéro. Tu as 0% d'imposition. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 50 ou 60% qui Tu sont donnes pris rien à sur tes l'État. revenus. Donc en fait, tu multiplies par deux ton pouvoir d'achat et ton pouvoir Ah oui. d'économie. Tout ce que tu gagnes, tu le gardes. Et après, tu le dépenses comme tu veux. Ça te tente pas de multiplier par deux ton pouvoir d'achat et d'économie? Le jour où je suis vraiment... où je fais un breakdown total et que je veux m'isoler, parce que là-bas, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire en vrai. Peut-être que je pourrais y aller quelques mois, tu vois, m'isoler et être dans un cocon de luxe, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un cocon avec du vent dedans, quoi. T'as une grosse maison, mais t'as pas tes potes, à quoi ça sert en fait? Moi, ça me rendrait triste. Mais si un jour je suis vraiment au fin fond et imaginons que j'ai des problèmes financiers, j'en sais rien, peut-être que ce serait une solution que j'imaginerais. Et encore, j'essaie d'imaginer, hein. Mais je crois que je serais vraiment très malheureuse là-bas, trop isolée de tous les gens que j'aime. Mais en fait, c'est très compliqué parce que tu vois, si tu gagnes bien ta vie, enfin moi, si je gagne bien ma vie, c'est grâce au public français, aux Français qui sont là et qui me suivent, regardent mes vidéos et qui, eux, bah, du coup, travaillent ici, payent leurs impôts. Je trouve ça compliqué d'être portée, d'en arriver là, de vivre ma vie confortablement grâce aux Français et du coup de pas du tout participer aux impôts qui vont servir aux Français. Enfin, en plus, si je gagne bien ma vie, bah, justement, je trouve ça logique d'avoir un impôt conséquent. Enfin, tu peux pas juste profiter sur tous les plans et dans un autre sens, ne pas donner. Tu reçois, donc oui, tu dois donner, c'est normal. Enfin, moi, j'ai profité des systèmes hospitaliers, la couverture, l'assurance, mon éducation, les écoles, tout ça, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que je suis une personne éduquée, en bonne santé. C'est grâce à tout ça, à ce système. Et je serais très mal à l'aise à l'idée de ne pas participer à ça pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Tu vois, enfin,